Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Alors Gauthier, le marché de l'huile de palme en Malaisie ne cesse de monter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons ? Oui, alors en effet, l'huile de palme en Malaisie a progressé de plus de 10% depuis 15 jours. Alors pourquoi ça ? Il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est la production qui est prévue en baisse en 2020 en huile de palme, à cause de la sécheresse qui dure depuis quelques mois maintenant sur toute la zone. La deuxième raison, c'est au niveau de la demande. Pourquoi ? Puisque il y a des perspectives de plus d'incorporation d'huile de palme dans les carburants, donc plus de biodiesel dans le gasoil en Indonésie pour l'année prochaine. Ils prévoient de passer à 30%, ce qui est vraiment une augmentation colossale et donc qui booste aussi le côté de la demande. Et la troisième, c'est plutôt géopolitique, c'est-à-dire que la Malaisie, l'Inde parlait de mettre des taxes à l'importation sur les huiles végétales pour favoriser la production locale. Et puis en fait, l'Inde ayant aussi des intérêts à travailler avec la Malaisie, puisqu'ils ont notamment du sucre à vendre, ont décidé de continuer à collaborer ensemble. Et donc la Malaisie continue à exporter de l'huile de palme vers l'Inde. C'est pour ça que le marché de l'huile de palme a beaucoup augmenté depuis ces derniers jours. Et est-ce qu'il y a des éléments qui penchent en faveur d'une baisse des prix des oléagineux ? Alors c'est vrai que de l'autre côté, on a déjà dans un premier temps le canola canadien, même si les récoltes sont toujours un petit peu en retard au Canada à cause du froid et de la neige. Bien c'est vrai que le marché est plutôt lourd. En plus de ça, la Chine et le Canada, il y a quand même des tensions au niveau commercial qui font que ça accroît les perspectives de stock de canola au Canada. Donc ça, c'est quelque chose qui limite un petit peu la hausse du marché du colza, évidemment, en Europe. De l'autre côté, on a aussi le soja qui, finalement, la récolte de soja aux États-Unis progresse plutôt bien, des rendements qui, normalement, sont plutôt bons aussi. Alors, il y a quand même quelques doutes sur le Nord Dakota, notamment, où il y a eu vraiment du froid et de la neige. Mais du coup, on attendra vraiment la publication du rapport USDA de vendredi 8 novembre, qui sera vraiment crucial pour justement savoir la production aux États-Unis, notamment. Mais est-ce que le colza peut franchir la barre des 400 € la tonne ? Alors c'est vraiment la question aujourd'hui, est-ce que le colza peut franchir la barre des 400 €? Je pense qu'il y a quand même vraiment des éléments qui portent pour une progression des cours encore, une tension fondamentale qui est vraiment palpable en Europe, très peu de production cette année en Europe. De l'autre côté, les disponibilités ukrainiennes qui sont pour nous vraiment très importantes commencent à s'épuiser. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se source ailleurs. Il y a l'Australie, mais l'Australie vont faire une mauvaise récolte aussi. Le Canada, on en parlait, on va pouvoir importer du canola canadien. Ceci dit, on ne peut pas en importer autant qu'on veut pour des raisons réglementaires. Donc finalement, le colza, il a quand même beaucoup d'éléments qui portent pour une hausse des prix pour l'instant. En plus de ça, il est aidé en ce moment par l'huile de palme en Malaisie. Donc je pense qu'il y a quand même des éléments pour franchir les 390 d'une part, et peut-être d'aller chercher les 400 € la tonne. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil, c'est déjà de profiter de ces bons prix-là, puisque même si on n'est pas encore à 390, on y a été, et puis on va peut-être y retourner, donc c'est d'avancer évidemment dans les ventes. Et puis ensuite, c'est évidemment de suivre tout le temps les analyses de marché pour savoir quand est-ce qu'il faut avancer dans les ventes. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir au moins avancé à 50% dans les ventes en récolte 2019. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.